La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La CNACIM vous parle. La CNACIM, c'est la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Et pour cette émission, je suis avec Jean-Yves Frappin. Bonjour. Bonjour Bérénice. Cofondateur et secrétaire général de la CNACIM. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, et vous aussi? Très bien, en pleine forme. Bien. Notre invité aujourd'hui est Claude-Olivier Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Rose des Ventes et président d'Estimia, donc une plateforme pour les professionnels de l'immobilier. Et aujourd'hui, alors Jean-Yves, nous allons parler de fautes. Quelles sont les fautes qui peuvent être reprochées aux agents commerciaux? Alors, les principales fautes que nous rencontrons dans les différents dossiers que nos adhérents nous envoient, c'est déjà dans le contrat initial où il est stipulé que si l'agent commercial ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ne remplit mal les bons de visite, n'envoie pas les documents en heure et en temps, c'est considéré comme une faute grave. Or, personne n'a le droit de dire quelle est la hauteur de la faute. Seuls les juges peuvent considérer que c'est une faute grave à partir du moment où ça passe en procédure judiciaire et que la hauteur de la faute sera définie par le juge qui donnera ou non une indemnité en fonction de la faute. Car la plupart des agents immobiliers, lorsqu'ils mettent dans un contrat comme quoi c'est une faute grave, ça leur permet de pouvoir dire il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien du tout, du jour au lendemain vous partez, et puis voilà, moi je garde tout le travail que vous avez réalisé pour la notoriété de ma marque, le développement d'un secteur géographique ou auprès d'un groupe de personnes, etc. Donc évidemment, la plupart des choses qu'on voit, c'est la faute grave. Mais, bon, il y a des fautes, différents degrés de fautes. Claude Olivier me reprendra, puisque ça fait quand même presque 40 ans qu'il est dans l'immobilier, et il a une expérience plus importante que moi là-dedans. Par contre, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis agent commercial, et que j'ai été donc dans le passé à la Fédération nationale des agents commerciaux, etc. Donc je connais bien, ça fait 30 ans que je forme des agents commerciaux. Et donc, la faute, c'est celle qu'on voit souvent, c'est la non-réalisation des objectifs. Or, les objectifs, souvent, ils sont fixés par l'agent immobilier et les objectifs dépendent du marché, dépendent du prix, dépendent d'un tas de phénomènes qui sont autour de l'environnement économique, si vous voulez. Donc, il est extrêmement difficile de pouvoir juger et définir des objectifs précis dans la réalisation de l'activité de l'agent commercial. Bon. Ensuite, c'est le non-respect de la loi. Alors là, évidemment, ça peut être considéré comme une faute aussi, parce que l'agent commercial est un mandataire qui est, selon l'article 134.1 du Code du commerce, qui est d'ordre public. L'agent commercial est un mandataire qui travaille au nom et pour le compte d'un agent immobilier. Alors bien sûr, l'agent commercial doit respecter les procédures que l'agent immobilier a mis en place. Donc les bons de visite, la rédaction des mandats, les honoraires, etc. D'ailleurs actuellement, depuis 22 janvier de 2022, maintenant les honoraires, ce sont des honoraires maximum. Bon, qui doit être indiqué sur les vitrines, sur les publicités, etc. Par contre, l'agent commercial qui, lui, est en face d'un vendeur ou d'un acquéreur potentiel, il peut toujours négocier les honoraires, mais il ne doit pas baisser ses honoraires sans l'accord de son mandant, qui est donc l'agent immobilier. Il doit respecter ce que lui dit son agent immobilier.
Car je rappelle aussi, c'est que le seul acte juridique que peut faire un agent commercial, selon l'article 4 de la loi Auguet, c'est de trouver des mandats de vente ou de recherche, de les remplir et de les signer au nom et pour le compte de l'agent immobilier. Et son activité, là, pratiquement s'arrête. Alors ensuite, bien sûr, il peut présenter des acheteurs aux vendeurs, mais l'offre d'achat, en faisant un bon de visite réglementaire, je rappelle, en ayant les coordonnées de la carte d'identité de la personne de toutes les personnes, qui visitent le bien, pour éviter des vols, des cambriolages, des choses comme ça, et surtout pour dire, oui, c'est bien moi qui ai été le premier à présenter ce bien. Donc c'est quand même une certaine protection. Bon, et ensuite, l'agent immobilier, lui, doit contrôler tout ça, le mandat, le bon de visite, et lors de la rédaction de l'offre d'achat de l'acquéreur, c'est l'agent immobilier qui la co-signe, et l'agent commercial, lui, peut aller la porter au vendeur. C'est son rôle. Il n'a pas le droit de faire du conseil. Dans une émission précédente, nous avons parlé d'un agent commercial qui a été injustement condamné pour avoir donné un conseil, alors que c'est pas son rôle. Donc c'est un mauvais jugement. Mais on s'en est expliqué dans une précédente émission. Voilà. Ensuite, c'est le fait d'obliger un agent commercial à faire des permanences. Mais non, c'est absolument interdit. On ne peut pas le lui reprocher puisque c'est interdit de par l'article 4 de la loi Auguet. On peut lui reprocher d'envoyer des documents avec retard. Alors oui, c'est dans la procédure, mais je rappelle la loi Hamon où quand même il y a un délai de rétractation de 14 jours avant de pouvoir enregistrer officiellement un mandat sur le registre des mandats. Enfin bref, il y a un tas de fautes qu'on reproche donc aux agents commerciaux et en immobilier pour se dégager de cette personne, si vous voulez, et puis en évitant de payer une indemnité de rupture qui est d'ordre public et qui est prévue dans l'article 134.12 du Code du commerce. Alors si j'ai oublié certaines choses, puisque toi tu as une pratique, Claude, qui est de terrain... Je crois que le sujet important, c'est la faute de l'agent commercial. Et dans le sujet que tu évoques au début, on parle d'objectifs, par exemple. Là, c'est pas la faute de l'agent commercial, c'est la faute de l'agent immobilier. C'est lui qui fixe les objectifs, voilà. C'est l'agent immobilier qui fixe même la notion de fixer des objectifs est un peu complexe. Il faudrait fixer un minimum pour pouvoir maintenir un partenariat. Parce que là, le libellé dans un contrat qui fixerait des objectifs, je rappelle qu'un agent commercial, c'est aussi un entrepreneur individuel. Pour la plupart, c'est la notion d'entrepreneur individuel. Qui dit entrepreneur individuel doit permettre d'être autonome, d'être indépendant dans son action. Il collecte des mandats, il collecte en fait des commandes. Si on reprend la loi de 91, il doit collecter des commandes. Et par la loi ENL, il est limité dans son champ de conseil par le simple fait qu'il est habilité par un professionnel. C'est avec son professionnel qu'il doit donner ses conseils. Dans le cas d'espèce que tu évoquais tout à l'heure, le problème, c'est qu'un agent commercial s'est permis peut-être de dire qu'on pouvait faire certaines choses. C'est-à-dire que là, c'était une chambre funéraire sur un terrain. Et est-ce qu'il avait l'autorisation de se donner, de délivrer ce conseil-là? Donc c'est ça la limite du champ d'application de l'agent commercial. La faute de l'agent immobilier, parfois, c'est de vouloir mettre son agent commercial en lien de subordination, ce que tu évoquais très clairement, avec la permanence, avec des objectifs à atteindre quand même. Et là, il faut les limiter. En revanche, qu'il y ait une note de procédure interne pour dire si vous voulez collaborer avec nous, il y a une note de procédure. Par exemple, on a parlé de la loi Tracfin, eh bien, il y a une note de procédure aussi sur la collecte des pièces. On s'y conforme. Si vous ne respectez pas les clauses du contrat, on sera amené à se séparer. Mais est-ce que ce sera une rupture dite pour faute grave? Et c'est la notion de faute grave, dans quelle limite?
et je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est pas à moi de juger si c'est une faute grave ou pas, sauf à démontrer que, par exemple, j'ai agi contre l'intérêt de l'agence immobilière, contre l'image de l'agence immobilière, et que tout ce que j'ai fait était fait pour endommager la qualité de l'agence immobilière. Si ça, je peux le démontrer, mais c'est le juge qui décidera. Mais ça prend du temps à démontrer. Ça prend du temps, exactement. Ah, c'est une procédure. Voilà, classique. Donc, les fautes qu'on va rencontrer maintenant côté agents commerciaux, c'est effectivement parfois de vouloir ouvrir un bureau avec des permanences, ça il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire comme s'il était une forme d'agence immobilière. Il ne peut pas être directeur d'agence. Et combien de fois on voit des directeurs d'agence qui sont sous le contrat d'agents commerciaux Ça c'est formellement interdit. Totalement interdit. Mais ça on va en voir. J'en ai quelques-uns dans mes contrôles. Donc on peut avoir ça. On peut avoir le fait de s'octroyer par exemple le titre d'agent immobilier, puisque là aussi mai 2019 c'est strictement interdit depuis mai 2019. C'est l'agent commercial est un agent commercial. Tu parlais avec moi tout à l'heure des titres, consultants, auditeurs, etc. Aujourd'hui, c'est un agent commercial. Et il doit garder le titre d'agent commercial. Donc, il n'a pas, quand on met consultant ou met conseiller, en fait, ça veut dire que l'agent commercial a des prérogatives potentielles de conseiller juridique, devoir de conseil, etc. Non, c'est pas son travail. Et ça trompe le consommateur, bien sûr. Si bien que tous les jours, pratiquement, j'ai des adhérents qui m'appellent en disant j'ai mon client qui m'appelle pour défaut de conseil, etc. Je lui dis non, monsieur, vous n'avez pas à y répondre. S'ils ont des griefs à vous faire, qu'ils appellent l'agent immobilier. L'agent immobilier, c'est à l'agent immobilier qui est une faute. Alors par contre, ces dossiers. Si l'agent l'agent immobilier s'aperçoit que vous avez fait une faute et que vous n'avez pas respecté la loi Hoguet, en fonction de ses directives, bien sûr, là, il peut, devant le juge, devant le tribunal, il peut vous appeler à la cause de façon à vous expliquer, et ensuite, après, on verra, c'est le juge qui décidera du responsable de la faute et de l'indemnité pour le préjudice que vous avez fait subir à un client, acheteur ou vendeur. On parlait des permanences également. Combien d'agents immobiliers délèguent l'ouverture de l'agence, fermeture de l'agence, permanence du samedi et les clés les clés. Et ça, c'est pareil, c'est formellement interdit. Et puis avec un bureau où il y a la photo de la famille, du chien Médor qui est juste à côté, qui démontre que c'est son bureau tous les jours, sans même contrat de sous-location. Donc on voit bien que là, on est complètement en dehors du champ d'application de l'article 4. Certains contrats que j'ai vus disent que l'agent commercial ne peut pas avoir de faire de permanence, ne peut pas avoir de bureau à l'intérieur de l'agence, mais en contrepartie d'une participation financière, l'agent commercial pourra disposer à temps partiel d'un bureau à l'intérieur de l'agence. C'est vraiment prendre les contrôleurs de la DGCRF et de l'URSSAF pour des imbéciles, parce que il suffit en fin de compte qu'ils se mettent devant l'agence pendant quelques jours ou quelques heures, et puis ils voient bien que la personne est en permanence dans l'agence, et là c'est des redressements. Le plus gros redressement que à ma connaissance, c'est 940 000 euros. Il y a d'autres agences qui ont été au niveau de 350 000 euros, un groupe d'agences, etc., ainsi de suite. Et faut pas prendre les contrôleurs de l'URSSAF. Le problème, c'est le salariat déguisé, en fait. Souvent, c'est par exemple, j'en ai quand même un qui me dit, bon, lui, il va falloir que je m'en sépare. Très bien, comment tu veux faire? Et puis il me dit, mais ne t'inquiète pas, j'ai commencé déjà, je lui ai envoyé un avertissement. Bon. Il a oublié qu'il était indépendant. C'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour les fautes qui peuvent être reprochées donc aux agents commerciaux. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. La CNACIM vous parle. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.